Le projet il s'inscrit dans une démarche à la fois globale, cohérente et durable. Le conseil municipal est particulièrement attentif à toutes les questions d'intégration environnementale, de sobriété et puis d'un aménagement qui puisse être utile pour tous. Ici, c'était assez évident que les compétences à solliciter étaient un couple d'architectes et de paysagistes pour mettre en œuvre ce projet dans des bonnes conditions et atteindre les ambitions projetées par les élus. Le CAUA a accompagné la collectivité pour le recrutement de l'équipe pluridisciplinaire. Ce projet, nous l'avons conçu avec évidemment le CAUE, les bureaux d'études, les habitants, les associations et le personnel communal qui sera utilisateur de l'ensemble de ces équipements. On a un projet qui se veut résolument contemporain. On est capable tout à fait d'identifier que les bâtiments ont été construits au XXIe siècle. Pour autant, ils ont une politesse et une attention au site qui les accueille. On a choisi d'avoir des matériaux le plus simples possible. Donc on a des bétons bruts, on a beaucoup de bois massif qui restent apparents et qui permettent de différencier les ambiances. Le parti pris du projet, ça a été de faire un travail fin sur les cheminements pour pouvoir relier l'ensemble des équipements avec les niveaux qui préexistaient dans le village. Et le second parti pris, c'était le travail sur la gestion raisonnée des eaux pluviales, qui est un travail croisé dès le début du projet avec l'équipe d'architectes. C'était vraiment de pouvoir gérer l'eau à la parcelle, donc de la récolter directement depuis les toitures. En traitant l'eau de cette manière-là, on n'a pas besoin d'avoir des ouvrages de VRD, de grilles, de tuyaux. Donc on fait des économies là-dessus et on propose plutôt des raisonnements assez simples avec une infiltration sur place et des dispositifs plutôt de bon sens. Sur la mairie, on a plutôt fait le choix de faire une réhabilitation respectueuse du bâtiment en lui-même, c'est-à-dire que le bâtiment est construit en pierre et on a fait une correction thermique avec un enduit chaud-chanvre qui permet de respecter l'hygrothermie du bâtiment. On a créé une place totalement piétonne qui était auparavant encombrée par les voitures et qui permet d'offrir une qualité d'espace public pour les habitants du village, qui est aujourd'hui composée de cheminements en dur et de gravier qui petit à petit vont se revégétaliser. On a quand même au cœur 2 bosquets avec des arbres qui vont prendre de la volumétrie pour pouvoir offrir des espaces d'ombrage sur cette place. On a beaucoup travaillé sur la présence de la lumière. Le soleil est assez peu présent, donc il y avait un véritable enjeu à pouvoir éclairer les bâtiments le plus naturellement possible en proposant des grands pignons vitrés qui permettent et d'éclairer l'intérieur des bâtiments et d'avoir une disposition environnementale en préchauffant l'air à l'intérieur de ces pignons. Quand on est arrivé sur le site, on a découvert un canal, le canal du Moulin, qui était sur l'emprise de notre projet Busé, sous un terrain de pétanque. Et dans le programme, on devait travailler sur une aire de jeu. Donc très rapidement, on s'est dit qu'en réexhumant ce canal, en le remettant à ciel ouvert, on pouvait créer un espace ludique plus vivant que les enfants du village pouvaient s'approprier. On a du coup dans le projet proposé de créer un verger conservatoire qui se retrouve sur la partie haute du projet à l'interface de l'école qui est à proximité du site, de la cantine et de la nouvelle place publique. La salle donc de la clouterie a émergé très rapidement dans nos discussions avec les élus et avec Gilles. Donc aujourd'hui, on a un fond de scène avec une façade entièrement escamotable qui permet aussi bien d'avoir une pratique intérieure avec une vue sur le grand paysage qu'une pratique extérieure avec des gradins paysagers
vue sur la scène intérieure. Donc nous, on est particulièrement fiers de ce qui a été réalisé. Tout cela n'aurait pas été possible évidemment sans les aides importantes du département de l'Isère, de l'État et d'autres contributeurs comme la métropole. Mais ces aides, nous n'avons pu les obtenir qu'avec la condition d'être dans un programme global, cohérent et qui s'inscrit dans la durée.